Shalom, chers internautes, bienvenue à cette toute petite lucarne dénommée « À vous le micro ». Vous l'avez bien compris, notre équipe vous donne la possibilité de vous exprimer sur un sujet bien donné à travers un questionnaire. Et sans plus tarder, je vous donne le sujet du jour qui est la foi. La Bible déclare dans Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais vous, quelle est votre définition? Nous allons découvrir ensemble quelques éléments de réponse. La foi, pour faire simple, c'est croire. C'est quoi? Ouais. Foi, selon moi, je pense que ça doit être le fait de croire en fait en quelque chose qu'on ne verrait pas, d'avoir une énorme conviction en des choses qu'on ne maîtrise pas, mais on s'est dit qu'il y a des forces, il y a Dieu qui nous permet en fait d'avoir cette énorme conviction et puis de réaliser des choses qu'on ne pense pas. Pour moi, la foi, c'est de croire en Dieu, croire en ce qu'il dit et de marcher véritablement selon sa parole. C'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. La foi, c'est la croyance. Voilà. Le rôle de la foi. Pour ne pas être redondant, j'allais dire c'est de raffermir la foi, mais je pense que ça nous permet d'être un peu plus en relation avec le Seigneur, le Créateur, et puis de pouvoir en fait se canaliser sur le plus important, qui est de faire en fait ce qu'on a à faire et de laisser le Seigneur faire le reste. Donc moi je pense que cette foi-là, c'est ce en quoi moi je pratique ma foi. Faire ce que j'ai à faire et le Seigneur fera le reste car je mets ma foi en lui. La foi d'un enfant de Dieu peut produire des miracles, des choses que tu ne crois pas mais que ça se démontre. Bon, je pourrais dire que la foi, c'est en fait le moteur de la vie d'un chrétien. Parce que sans la foi, il n'y a pas de source de vie. Voilà, je pense. Le rôle de la foi, comme vous l'avez tantôt dit, c'est de nous amener chaque fois à marcher selon sa parole. Pour retenir la foi, selon moi, c'est de toujours demeurer, c'est-à-dire rester en prière, avoir une vie de prière, surtout méditer beaucoup la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous conduire. Comment entretenir la foi, c'est chaque jour de faire la volonté du Seigneur, de s'inspirer au travers de sa parole, de ne point lâcher sa parole, d'être toujours connecté à sa parole. Et c'est à cela que nous entretenons notre foi. Par la vie de prière, par la méditation, puis par la communion avec le Saint-Esprit. Vous l'avez constaté, les réponses sont très diverses. Certaines sont satisfaisantes, tandis que d'autres le sont moins. Mais ne vous inquiétez pas car l'équipe de « À vous le micro » a tout prévu afin que vous ne restiez pas sur votre faim. À cet effet, une personne habilitée, remplie de la connaissance et l'intelligence de Dieu, nous donnera une vraie et claire réponse des différentes questions qui ont été posées au préalable. Et cette personne, c'est le berger Hyacinthe Quadio, le premier responsable du ministère EDAJC. Et c'est avec ce tout dernier élément que je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de À vous le micro. Nous entendons parler un peu partout de la foi. Mais aujourd'hui, je vais vous décrire exactement ce que c'est que la foi. Allons-y dans le livre de Hébreux 11. Hébreux 11 dit, Hébreux 11 verset 1 dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Amen. Je vais m'arrêter là. On dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Certes, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais il faut comprendre que est-ce que tout ce que nous espérons, on peut l'obtenir par la foi? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on peut tout obtenir par la foi? Je dirais oui, je dirais aussi non. Oui, dans le sens, si cette foi vient réellement de la volonté de Dieu. Mais je dirais non, si cette foi ne vient pas de la volonté de Dieu. Pourquoi?
Parce que quand nous lisons Hébreux 11, on constate que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais quand on parcourt les Écritures, on se rend compte que quelque part là-bas, on nous fait savoir que les anciens, malgré la foi que les anciens avaient, certains n'ont pas pu obtenir ce qu'ils ont espéré. Et ça dit que Dieu n'est pas vrai? Et ça dit que la parole de l'Éternel ne s'accomplit pas? Je dis non. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Parce que ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Mais je vais vous amener à aller plus en profondeur de la connaissance et des mystères cachés de Dieu. Les anciens ont espéré obtenir certaines choses. Mais il faut comprendre que en Dieu, on ne se limite pas à tout ce qui est superflu. On cherche à aller en profondeur. Je vais vous amener à aller aujourd'hui en profondeur pour ce qui concerne la foi. Pour ne pas qu'on dise que non, la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. La parole de l'Éternel ne se contredit pas. Mais malheureusement, c'est parce que nous ne connaissons pas les profondeurs de Dieu qu'on pense que la parole de Dieu se contredit. Elle ne se contredit pas, Dieu ne se contredit pas. Quand Dieu dit ce que la bouche de l'Éternel dit, sa main l'accomplit. Mes frères et sœurs, je vais vous montrer aujourd'hui, ou du moins chers auditeurs, je vais vous montrer aujourd'hui ce que c'est que la foi. Dans le livre de Romains 10, verset 17, on dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. Ce passage, il est court, mais ce passage détermine exactement le contenu même de la foi et le contenu même de la vraie foi. On dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Vous savez, aujourd'hui, je dirais malheureusement, beaucoup de personnes utilisent la foi pour chercher à obtenir des choses en disant j'ai dormi, j'ai rêvé ou bien j'ai fait des songes. Je prends par exemple le cas même du mariage. Je peux aimer une fille dans l'église ou bien dans mon entourage et j'envoie cela dans mes rêves. Parce que je dis même pas que c'est un songe, j'envoie cela dans mes rêves. Parce que j'ai basé ma foi sur cette dernière. Et je l'envoie dans mes rêves et je prends ça comme parole d'évangile. Et quand je me lève, je peux dire que Dieu m'a parlé. Et je peux affirmer pour dire que non, et Dieu m'a montré qui est ma femme. Mais est-ce que tu as entendu Dieu te dit que cette fille est véritablement ta femme, ou bien cet homme est réellement ta femme? J'aurai l'occasion peut-être de développer ce volet-là une prochaine fois. Mais pour l'heure, nous sommes dans la foi. On dit, oh la foi, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Eh bien, mesdames et messieurs, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est vrai que l'apôtre Paul ici nous enseigne pour nous dire que dans le livre d'Hébreux, que les patriarches ont espéré obtenir quelque chose, mais ils n'ont pas pu obtenir cette chose. S'ils ne l'ont pas obtenu, c'est que Dieu ne l'a pas véritablement annoncé. Dieu ne leur a pas réellement donné cette information, du moins capitale, pour leur dire que il le déclare par lui-même qu'ils vont forcément atteindre ce qu'ils ont espéré.
Alors que si ils n'ont pas pu atteindre ce qu'ils ont espéré, c'est que quelque part, Dieu n'a pas réellement fait cette promesse-là. Dieu ne leur a pas réellement fait cette promesse. On prend même le cas de Moïse. Dieu a dit à Moïse que Moïse va conduire le peuple jusqu'à la terre promise. Mais regardez un peu dans la Bible, au cours du chemin, Moïse a fait une gaffe. Il a tapé 2 fois le rocher. Dieu lui a dit, tu verras Canaan, mais tu ne rentreras pas. Moïse a vu Canaan, mais il n'est pas rentré. Ça ne veut pas dire que Moïse n'avait pas la foi. Moïse avait la foi. Mais même dans la foi, il y a la parole de Dieu qui accompagne notre foi. Ce qui rend notre foi authentique, vraie et véritable, c'est la parole de Dieu qui accompagne cette foi. Parce que tant que le Seigneur n'a pas parlé sur la foi, il n'a pas parlé sur la foi, il n'a pas donné un message dans la foi, l'utilisation de la foi peut rester quoi? Vaine. Elle peut ne pas quoi? S'accomplir. La parole de Dieu peut ne pas s'accomplir. Je peux baser ma foi sur quelque chose. Mais si cette foi ne vient pas de Dieu, elle ne s'accomplira jamais. Si elle s'accomplit, c'est que j'aurais forcé. J'aurais créé un forcing pour obtenir la chose. Mais cette chose ne vient pas de Dieu et ne viendra jamais de Dieu. Parce que la plupart du temps, on se dit non, Dieu dit ça et puis on ne voit pas. Mais est-ce qu'on a pris le temps de rentrer dans les profondeurs? Parce que dans la parole de Dieu, il y a la parole que Dieu nous donne et puis il y a la parole écrite. Quand Jésus parlait, il dit l'écriture s'est accomplie. L'écriture s'est accomplie. Ça veut dire que quand Dieu parle et qu'il doit accomplir une promesse quelque part, il écrit cette promesse-là pour rendre cette promesse-là vraie, véritable et authentique. On dit, oh, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si Christ a dit qu'il va te donner quelque chose, quel que soit le temps que ça va prendre, tu obtiendras cette chose. Même si toi-même tu ne crois pas, cette chose va se concrétiser dans ta vie. Pourquoi? Parce que ça serait une décision arrêtée de la part du Seigneur. Mais si nous croyons en quelque chose dont Dieu n'a pas parlé là-dedans, cette chose peut ne pas se concrétiser. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Parce que bon, je suis désolé parce que la plupart du temps, les gens viennent, ils donnent des prophéties, ils donnent des révélations, ils donnent des paroles, mais cette parole ne s'accomplit pas. Parce que d'abord, quand on donne une parole, quand la parole vient de Dieu, toi-même tu as reçu la parole, il faut d'abord la saisir d'abord. Il faut saisir cette parole-là d'abord. En la saisissant, cette parole doit pouvoir créer en toi la foi. Et cette parole doit venir de Dieu. Je ne donne pas une parole à quelqu'un parce que bon, j'aime la tête de la personne. Je donne une parole à quelqu'un parce que Dieu m'a dit. Et quand Dieu me dit, je viens répéter pour dire Dieu m'a dit ça pour telle personne. Maintenant, la parole aussi, la foi aussi peut être conditionnée. Parce que c'est ça. La foi peut être conditionnée. On va rentrer un peu dans le domaine de la condition de la foi. Mesdames et messieurs, dans Matthieu 14, verset 26, on dit quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre lui répondit, écoutez-moi très bien, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Je m'arrête là d'abord. Ici, vous voyez, Jésus a commencé à marcher sur l'eau. Jésus, c'est le Père de la foi. C'est lui-même la foi en personne, en quelque sorte. Il marche sur l'eau.
les disciples sont surpris, étonnés, ils disent que Jésus est un fantôme. Alors, l'un des disciples lui pose la question, il lui dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche sur l'eau aussi, comme toi. Mais on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus va ordonner à Pierre de venir. Pierre a entendu. Jésus lui dit, viens. Donc Jésus ordonne. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus ordonne à Pierre. Donc Pierre a d'abord entendu. Jésus lui dit de venir. Et fort de ce que Pierre a entendu, ce que Jésus lui a donné comme recommandation, Pierre va s'appuyer sur cette parole qui lui a été donnée. Cette parole va créer une foi en Pierre. Et cette foi va s'exécuter dans la vie de Simon-Pierre. Et Simon-Pierre va aussi se comporter aussi comme Jésus-Christ, à savoir marcher aussi sur l'eau. Donc cette foi va créer en Simon-Pierre un certain pouvoir, une certaine force pour dompter la nature, dompter la mer. Et Pierre va commencer à marcher. Parce que n'oublions pas que Jésus-Christ, c'est à lui que Dieu a remis tout le pouvoir. Donc si Jésus te donne une recommandation, que cette recommandation est suivie, tu verras le résultat. Mais cette recommandation crée une foi en nous lorsque nous entendons. Si je n'ai pas entendu, que moi-même je me lève, je dis je vais aller marcher sur l'eau, mais je vais couler très rapidement. Mais ici, Pierre écoute la parole de Dieu. Il saisit cette parole-là. La parole crée en Simon-Pierre la foi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Simon-Pierre sort et il commence à marcher sur l'eau comme Jésus-Christ. On peut faire ce que Jésus a fait, si et seulement si nous recevons une recommandation venant de Jésus. Nous recevons une parole venant de Jésus-Christ. Simon-Pierre a commencé à marcher sur l'eau. On ne peut pas dire que Simon n'a pas marché sur l'eau. Simon a commencé à marcher sur l'eau. Il a marché sur l'eau, même titre que Jésus-Christ. Donc on peut dire que cette parole s'est accomplie. La parole que Jésus a donnée à Simon-Pierre, elle s'est accomplie. Mais devant là-bas, Simon-Pierre lui-même, quand il a commencé à regarder, à penser à sa sagesse, à son intelligence, quand il a commencé à regarder l'immensité de la mer, il a commencé à voir ce qu'on appelle quoi? De la frayeur, la peur. Et la peur va amener Simon-Pierre à douter de la parole que Jésus lui a donnée. Mais néanmoins, Simon-Pierre a marché sur l'eau. On ne peut pas dire que Simon n'a pas marché sur l'eau, donc la parole de l'Éternel s'est accomplie dans la vie de Simon-Pierre. Parce que l'ennemi aussi de la foi, c'est le doute. Voilà. Et quand Simon-Pierre va commencer à douter, il va penser à lui-même, il va penser à sa sagesse, son intelligence. Il va voir que la mer est immense, et lui, Simon-Pierre, il est tout petit, au milieu de la mer. Il va commencer à avoir peur, à avoir de la crainte, avoir de la peur plutôt. Et cette peur-là va amener Simon-Pierre à commencer à couler. Mais vous voyez ici que c'est parce que Simon-Pierre a cru en la parole qui lui a été donnée que Simon-Pierre lui-même, il a commencé à marcher sur l'eau. C'est pour dire que quand Jésus dit quelque chose, cette chose s'accomplit. Ceux qui disent que quand Jésus dit quelque chose, ça ne s'accomplit pas et qu'il faut attendre. Si on veut rester là, bon, pour attendre, les choses ne vont jamais s'accomplir. Mais ça dépend du contenu de la parole. Jésus lui a dit, Simon, viens. Il lui a demandé de venir. Il a ordonné à Simon-Pierre de venir, de marcher sur l'eau aussi comme lui. Simon a cru en la parole, il s'est levé. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il n'est pas resté assis. Tant que Simon restait assis, cette parole ne pouvait pas quoi? S'exécuter. Mais il a fallu que Simon-Pierre d'abord fasse quoi? Obéisse à la parole qui lui a été donnée pour voir l'accomplissement de cette parole dans sa vie. Donc je voulais tout simplement dire aux auditeurs et à tous ceux qui m'entendent que la vraie foi, ce n'est pas forcément ce que nous espérons. Parce qu'on peut espérer quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Si on obtient cette chose-là,
hein, elle ne sera pas bonne, elle sera diabolique. Mais si nous obtenons quelque chose, si nous espérons sur quelque chose qui vient de Dieu, alors il est important que nous puissions entendre cela de Dieu, du vrai Dieu, du véritable Dieu, entendre cela venant de Dieu. Parce que quand nous entendons cela venant de Dieu, alors ça conforte notre foi, parce que chacun de nous a une mesure de foi. Dieu a mis une mesure de foi en nous. Donc quand nous entendons la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu en réalité qui va brusquer notre foi, qui va permettre à notre foi, je dirais même qui va quantifier notre foi, qui va permettre à notre foi d'être plus forte et plus solide et de pouvoir s'exécuter. Parce que la foi s'exécute, parce que tu entends quelque chose. Et dans la foi, il y a aussi des instructions qu'on nous donne. Si les instructions sont respectées, la parole de l'Éternel va s'accomplir. Moïse, il devait conduire le peuple jusqu'à Canaan. Mais il ne devait pas taper 2 fois le rocher. Il a tapé 2 fois le rocher. Il a eu la foi, il a entendu. Mais le fait qu'il ait tapé 2 fois le rocher, il y avait les instructions qui étaient dans la foi. Donc effectivement que Moïse ne pouvait pas arriver, il ne pouvait pas rentrer à Canaan. Moïse est resté, il a vu Canaan de loin, mais il n'est pas rentré. Parce que dans cette même foi-là aussi, on lui a dit que s'il tapait 2 fois le rocher, tu ne rentrerais pas. Et il a tapé 2 fois le rocher, il n'est pas rentré. Ça ne veut pas dire que la parole de l'Éternel ne s'est pas accomplie. Elle s'est accomplie, mais ça dépend des conditions qui sont dans cette parole. Les gens ne vont pas dans la profondeur avec Dieu au niveau des Écritures. Du moins, s'ils ne vont pas aussi en profondeur, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Et celui qui connaît les Écritures ne va pas accuser injustement Dieu. Mais il va au contraire s'appuyer sur ce que Dieu dit pour instruire le peuple et enseigner réellement le peuple dans la véracité et dans la vérité. Donc vous voyez ici que la vraie foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas être là et puis créer une foi en nous-mêmes. Pour dire, bon, je crée une foi, je crois en quelque chose, et je veux que cette chose-là se réalise dans ma vie. Elle peut se réaliser, parce que certainement à cause de la mesure de foi qui est en toi. Mais est-ce que cette foi-là est venue de Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. Alors que la vraie foi et la véritable foi, c'est celle qui vient de Dieu. Et celle qui vient de Dieu aussi, c'est là où il y a la parole. On dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, mesdames et messieurs, chers membres de l'AJC, et tous mes auditeurs qui m'écoutent, et tous ceux qui vont m'écouter, j'ai voulu tout simplement vous donner cet enseignement-là pour éclairer votre lanterne sur la vraie foi. Il faut rechercher la véritable foi qui vient de Dieu. Et la vraie foi qui vient de Dieu vient de sa parole. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'espère que cette exhortation va vous plaire et que vous allez en tirer beaucoup de leçons là-dedans et que vous n'allez plus jamais vous laisser tromper ou berner par les gens ou bien des gens qui peuvent dire que non, Dieu n'accomplit pas ses promesses. C'est que ce n'est pas le vrai Dieu qui prie. Si c'est le véritable Dieu qu'il prie, il doit être aussi à l'écoute de ce vrai Dieu-là. Et ce vrai Dieu parle. Il utilise réellement ceux qu'il a mandatés, il a oint réellement pour annoncer ses oracles. C'est aussi une occasion aussi d'être aussi dans le vrai et dans le véritable, afin de ne pas se laisser tromper, malmener par les gens à gauche, à droite. Pour ma part, je vous dis merci, mais je voulais d'abord rendre gloire, honneur et puissance à l'Éternel Dieu des armées. Lui d'abord merci. Merci à son Fils par excellence, Jésus-Christ, au Saint-Esprit, parce que c'est grâce à eux que j'ai cette connaissance-là. Et je suis toujours à votre disposition pour continuer toujours de vous instruire et de vous guider au nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis. Amen.